Nous avons décidé de restreindre nos budgets, bref, de nous serrer la ceinture à tous les niveaux, à la fois du côté budgétaire et du côté monétaire, comme l'ont fait finalement les grands États de l'Europe continentale dans les années 30. Depuis 2017, l'Allemagne est en récession industrielle, la zone euro globalement se porte mal, on est entré dans une phase de contraction. Et ce qui est très frappant, et c'est l'origine de mon rapprochement avec les années 30, c'est que pour répondre à une crise de cette nature, comme dans les années 30, eh bien, nous avons décidé de restreindre nos budgets, d'avoir les taux d'intérêt réels les plus élevés du monde occidental, bref, de nous serrer la ceinture à tous les niveaux, à la fois du côté budgétaire et du côté monétaire, comme l'ont fait finalement les grands États de l'Europe continentale dans les années 30. C'était finalement la future zone euro. On avait l'Allemagne, la France, la Belgique, les Pays-Bas qui se sont tous, à l'époque, pour lutter contre la crise de 1929, engagés dans des politiques de contraction. Et ce qui est très frappant, c'est que dans ce contexte, nous poursuivons une politique monétaire contractionniste, ouvertement contractionniste, avec des taux d'intérêt nominaux qui sont à 3,5%. On est quand même dans une situation qui montre que les égoïsmes nationaux, contrairement à ce que dit la patronne de la BCE, n'ont pas totalement disparu. Il semble que dans la tête de nos décideurs, la connexion entre la politique économique et la politique monétaire ne se fait pas. On ne peut pas toucher à la zone euro, on ne peut pas toucher à la BCE qui est un peu comme le Saint-Crème. C'est quand même tout à fait surprenant.